Coucou, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Aujourd'hui, on se retrouve à Carrefour Collégien. Je suis en mission par mes copines plantes. Du coup, je me fais plaisir en même temps. Et ben, on va y aller, hein. C'est parti! Alors, j'ai commencé par le coin où les Oyas sont rangés et les plantes grasses. Il y avait pas mal de petites choses sympathiques. À commencer par le Crassipétuolata qui était en promotion parce qu'il avait un petit peu soif, et le Pink Butterfly. Il y avait pas mal de Sempervivum aussi, quelques petites Sansevieria. Je vous laisse apprécier. Là, c'est le coin des pépites. Alors, il y avait de la Dansoni variegata, le Oya, imbricata, le coin des bonnes affaires. Vous en faites pas, on retournera au coin des pépites après. Donc, il y avait vraiment de très bonnes affaires comme cette Alocasia Dragon Scale à 5,45 €. Ici, je sais plus quel philo c'était. Je crois qu'il n'y avait pas écrit le nom. Mais voilà, ce petit Diffidia aussi, très joli. Je n'ai pas craqué. Mais j'aime bien quand il est sur cintre comme ça. Il est à 22,30 €. On avait pas mal d'anthurium qui ensuite ont été mis à moins 50%. Regardez la taille de cette feuille. De mémoire, il est à 32,20 € celui-ci. Pas mal de silver blush. Ça, c'est un cristallinium de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça, 32,99 €. Ils étaient très très beaux. Alors, je suis pas très forte en anthurium. Le Balaonanum, voilà, c'est ça. De la Marble Planet. Il y avait un Ring of Fire et un Red Spot tricolore pour 24,90 €. C'était bien fourni. Mais il avait pas beaucoup de splash, je trouve. Mais il était très beau. Les Syndapsus, ils étaient à... j'ai pas vu, mais je vous ai montré le prix. Macrorhiza Splash à 37 €. José Bueno, 37 € aussi, il me semble. Je sais plus. Je vais vous le montrer. Oui, c'est ça, 37 €. Quelle mémoire infaillible? Pas du tout. Regardez ce El Choco, la taille de la feuille, ils étaient 32,20 € il me semble. Franchement, c'est donné à ce prix-là, ils sont incroyables. Il y en avait plusieurs, hein, pour ceux qui sont du coin, à côté de Collégien. Il y avait de magnifiques caladiums. Regardez ça, incroyable. Oh là là. Ces anthuriums. Non mais on en parle. 69,99 €. Des mélanochrysums au prix de 16 € et quelque chose. Alors cet anthurium, il m'a fait de l'œil, mais je l'ai pas pris. Il faut accessoirement que je mange en fin de mois, comme celui-là, il me plaît énormément.
Après celui-ci, je l'ai. Mais en plus petit. Il y avait quand même pas mal d'allocations. Là, on a de la tigrina, de l'hétérophylla silver. Je suis pas sûre du nom. Hétérophylla, c'est sûr. Ah, mais alors celle-là, mon Dieu, qu'elle est belle. Avec ce côté velours et ce violet. J'ai même pas les mots. Il y avait aussi des alocasias très originales, avec les nervures toutes rouges comme ça, et le pétiole avec plein de petits picots, à 22,30 € je crois, si je vois bien. Elles étaient très jolies. De la platinium, je n'ai pas craqué, même si c'est une plante wishlist, parce que j'ai préféré prendre une autre plante wishlist. Faut savoir faire des choix. Un petit bégonia ferox. Non mais 13,50 €. Non mais... Regardez-moi cette beauté. Oh ça alors, un philodendron Espe Columbia. Encore toute une tripotée de pothos et de philo. Mais surtout, j'ai vu voilà, des Trubby Moonlight à 9,60 €. Autant dire rien du tout, hein. Vu la taille de la plante, c'est donné. Et il y avait des ravens à 16 € et quelque chose aussi. Je ne les ai toujours pas pris. Les petits caladiums à 4,50 €. Et j'ai plus le nom de cette plante, mais 3,50 € et il y en avait deux. Si vous savez le nom de la plante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je l'aime bien, je trouve ça très original. Il y avait encore quelques Flamingo Dream à 3,99 €. De la Crimson Queen et de la Crimson Princess, de la Compacta. Bon, elles avaient un petit peu soif, hein. Un petit peu beaucoup même. Il y avait de la Mathilde. Ah oui, il y avait un Dishidia à 5,50 €. J'aurais su, j'aurais attendu. C'est pas grave. Ça en laisse pour vous, hein. Mine de rien. Caché en dessous, ici, on avait de la Black Leaf. Cronenia Black Leaf. J'ai plus le prix. Et voilà. Et on retourne sur les Flamingo Dream qui étaient très jolis, hein. Et en fait, je me rends compte au montage que j'ai pas le rush des plantes qui sont enfermées dans la cage. Donc celles qui sont les plus belles, quoi. Il y avait du Silver Hero, de la Watsoniana, pas mal de Hoya et les Montserrat Dansoni Variegata. Je suis désolée. Ouais, nous voilà rentrés. Ouais, elle était triste sur moi. Attention, il y a des plantes. Oui, parce que forcément j'ai craqué, hein. Je suis pas allée pour rien. Plus. Alors, par quoi je vais commencer? Donc j'ai craqué sur ce mignon petit caladium qui était à 4,50 €. Voilà, ça s'explique pas, hein. Regardez comme il est beau. Chaque feuille est un peu différente. Franchement, voilà. Ensuite, ma pépite, ma plante wishlist.
Je l'ai enfin. Le SP Columbia. Il est un peu constipé du pétiole. Je l'ai eu en réduction et je l'ai payé 18,55 € au lieu de 26,50 €. Il était à moins 30%. Oui, je vous montre pas, il n'y a pas d'intérêt. Si, peut-être. Vous voulez voir? Si, vous voulez voir. Est-ce que vous allez voir si je vous mets ici? Là. C'est là. Voilà, donc je prends une petite aiguille. Et là, on voit le bout de la feuille et on voit ici que c'est constipé. Donc, je l'embête pas trop, hein, mais j'ai pas envie qu'elle se casse plus qu'elle n'a l'air d'être cassée. Et je cherche le petit bout de la cataphylle pour le décoller tout doucement. Après, si je le casse, c'est pas grave parce que de toute façon, il va sécher. Et là, je vais essayer de décoller tout ça. Alors, je le fais vraiment avec délicatesse, bien sûr. Pas envie d'abîmer la feuille en dessous. Et là, c'est toujours aussi délicat, hein, parce que les filos, c'est sensible, hein, mine de rien. Celui-là, je ne sais pas s'il est délicat ou pas. J'ai un peu l'impression qu'elle s'est déjà cassée. Bon, je vais pas forcer plus. Là, je pense que je vais laisser toute la place pour sortir. De toute façon, après, je vais le laisser quand même un petit peu s'acclimater, mais il a besoin de rempotage. Et je pense que tout dépendra des racines, mais il y a moyen que je le mette dans les jardinières de chez Action. Vous savez que j'ai acheté 3 €. Alors, attendez, je vais vous montrer. La particularité de celui-ci, c'est son vert très tendre. On voit bien les nervures, la différence. Il a pas un toucher velours, hein, c'est un classique, je peux dire. Et oui, c'est pétiole. Regardez. Toutes les petites nervures là. Donc celui-ci, c'est le SP Colombiana. Je suis trop contente. Puis d'une belle taille, quoi. La dernière feuille est là. Ensuite, une Oya Wamaniae. Alors c'est la Bornéo ou la Silver Cloud, je ne sais pas. Je l'ai eu pour 17,75 € à moins 50 parce qu'elle est très assoiffée. Mais j'ai pris celle qui avait la plus belle liane. Ça a l'air d'aller, hein. Par contre, il va falloir que je vérifie les racines, la taille du pot, etc. etc. Mais voilà. 17,75 €. Et le Oya Incrasata, qui mine de rien ressemble légèrement à l'Acuta. Mine de rien, hein, comme ça. Et j'ai un petit départ là. Je l'ai eu à 14,60 €. Pour autant dire rien du tout. Là, j'ai un sauvetage des enfers, mais je ne pouvais pas ne pas essayer. Genre, je suis un peu gênée. Alors, de base, déjà, elle n'était pas chère du tout, elle était à 47 €. Je l'ai eu à moins 70% pour la modique somme de 14,10 €. Donc, je ne pouvais pas ne pas tenter. Elle a soif. Et elle est pleine de pucerons. Il y a plein de pucerons sur certaines feuilles. Donc elle, je la mets bien à l'écart. Je vais la traiter, je vais la dépoter. Je vais changer sa terre parce que ça tient plus. Elle tient plus debout. Mais
Elle cherche à s'en sortir. J'ai une très très longue liane là. Je pense que je vais la mettre en suspension. À côté de mon pull Calix. Mais elle va s'en sortir. C'est sûr. Donc je la remets là-bas. Voilà, calée contre le mur. Donc. Et ensuite, la plante qui m'a motivée à aller aujourd'hui, alors que c'était pas du tout prévu. L'Oya imbricata. Alors là, comme ça, on dirait des raviolis un peu, les feuilles. Mais les feuilles, normalement, c'est un peu comme la doubia. On doit la tutorer et les feuilles s'imbriquent, d'où son nom imbricata, s'imbriquent les unes dans les autres. Oh là là, je suis tellement contente. Et du coup, j'en ai 3. Bon, elles vont pas rester longtemps 3 à la maison parce que j'en garde qu'une. Et j'en fais profiter les copines. Voilà. J'ai très envie de faire le crassipilata pour le public, c'est-à-dire la une succion. Sauf que je crois que j'ai plus de tension. Je vais déjà obligé de voir dans un temps des racines. Faut pas oublier un sauvetage. Ouais. Déjà, faut tout le substrat, le tuto, tout ton blanc parce que ça ne tire plus. Bon, j'ai pas le pied. Il faut un truc pour le vieux substrat. Je vais vous montrer un pot et avec plus que ça de ouais. Je vais commencer par la défaire du tuteur. Parce que je sais que de toute façon, je la laisserai pas sur le tuteur. Et faut que je change le substrat parce que... Et en plus, elle a très très soif. Bon. On commence par enlever le tuteur. Je vais mettre en accéléré à mon avis. Hein. Oh génial. Alors ça c'est top. S'accrocher au fil. Attends. Alors je vais avoir des boutures à faire. Parce qu'il y a des tiges qui sont sèches. Mais avec des feuilles qui sont encore vertes. Ah non. J'ai vu un truc, de toute façon, il faut que je regarde feuille par feuille, branche par branche. Ce qui se passe là-dedans.
j'ai cassé une feuille. Il y en aura plein d'autres, hein. J'espère. Ah oui. Il y a forcément une... Bon, de toute façon, là, il y a plein de feuilles qui tombent, mais qui sont mortes, en fait. Je suis en train de défaire l'attache en fil de fer qu'ils ont mis. Ça. Espèce de fil vert là. J'espère que je vais trouver de quoi la suspendre, sinon je vais être obligée de faire une suspension en corde. Enfin, comme un espèce de macramé, mais en beaucoup moins élaboré, beaucoup moins joli et beaucoup moins cher. Hop. Ouais, voilà, les racines qui... Alors. J'ai gagné un tuteur quand même. Oh, il y avait plein de racines en plus quand ils l'ont mis. Regardez. Ça a été enfoncé après dans le substrat et... Bon. Ça va être très joli. J'enlève déjà tout ce qui est mort. Je vais essayer de vous montrer quand même, parce que c'est plus intéressant, non? Voilà. Pas mal comme ça. J'enlève en fait les feuilles qui tombent toutes seules. Genre celle-là. Toutes celles qui sont en fait en contact avec le substrat. Que je vais devoir... C'est quoi ça? Je vais être obligée de la traiter de toute façon. Il y a quand même des racines, mais pas tant que ça, quoi. Je vais essayer de trouver un pot suspendu. Je reviens. Je vais peut-être m'occuper du crassipétiolata avec vous. Parce que je sais que vous aimez bien. Si, même si c'est un Oya, vous aimez bien. Donc j'ai plus de pot suspendu, en tout cas j'ai pas de pot à cette taille-là. Du coup j'ai pris un plus petit pot et je vais être obligée de faire un moyen de suspension parce que je veux qu'elle soit suspendue.
Déjà, j'essaie d'enlever un maximum de substrat. Chers abonnés, le moment où le Hoya a été détrituré ne s'est pas enregistré. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Et du coup, voilà la beauté. La beauté, comme vous voulez. Je vais aller l'arroser tant qu'elle est comme ça. Alors, voilà, on est le lendemain. Au final, j'ai décidé de la mettre ici. Parce qu'après l'avoir déroulée et tout, il y a quelques tiges qui se sont cassées. Je vais vous les montrer. Voilà, je les ai mises là, dans une bouteille en eau. On va voir si ça racine bien. Si ça racine bien, je les remettrai dans le pot de la plante mère. Enfin, ça me permet d'avoir une sauvegarde aussi, au cas où. Voilà. Je voulais vous dire également, j'ai adoré faire cette vidéo parce que quand je suis allée dans ce carrefour, j'ai rencontré d'autres passionnés qui sont abonnés à mes vidéos, qui me suivent, etc. Ça m'a fait très bizarre, mais ça m'a fait vraiment aussi très plaisir. Je pense que ça s'est remarqué, j'étais assez gênée. Mais je voulais les remercier parce que c'était super agréable et j'apprécie beaucoup de vous avoir rencontré. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des plantes vous avez préférée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de partager si c'est pas déjà fait. Et puis bye!